Persécutée en Birmanie, des Rohingyas se sont réinventé une vie à l'étranger. Anita est devenue médecin, Nijam est chauffeur de taxi, Sharifa défend les droits des femmes, du Bangladesh à la Malaisie en passant par l'Europe. Des Rohingyas, l'un des peuples les plus persécutés au monde, ont réussi à se réinventer une vie. 500 000 membres de cette communauté musulmane vivent toujours en Birmanie, traités comme des étrangers dans ce pays à plus de 90% bouddhistes, mais des centaines de milliers d'entre eux ont fui les persécutions. Neurochirurgienne Anita Chugha a été forcée de quitter la Birmanie au début des années 1980. Après de longues études en Europe, elle est devenue neurochirurgienne en Allemagne. J'ai considéré la neurochirurgie comme un défi. C'est pour cela que j'ai choisi cette spécialité, relève la jeune femme de 37 ans alors que les Rohingyas sont interdits d'accès aux hôpitaux et aux écoles en Birmanie. Si les autres travaillaient à 100% pour atteindre leurs objectifs, je devais travailler au moins le double pour parvenir à mes fins, se souvient-elle. Anita et ses deux sœurs, qui sont aussi médecins, espèrent que leur expérience pourra contribuer à aider leur communauté qui a des besoins infinis. Le chauffeur de taxi, Nijamuddin Mohamed devant l'hôpital de Bradford où il sert à temps partiel d'interprète. Le 20 août 2018 Copyright AFP, Lindsay Parnaby. Après avoir passé 17 ans dans un camp de réfugiés au Bangladesh, Nijamuddin Mohamed est arrivé en 2008 avec sa famille à Bradford, dans le nord de l'Angleterre. Comme beaucoup de Rohingyas, ses parents n'ont pas été autorisés à enregistrer sa naissance en Birmanie. Il s'est donc vu attribuer par les autorités britanniques une date d'anniversaire, le 1er janvier, tout comme la moitié des 400 membres de cette minorité établie dans la ville. Nijam est chauffeur de taxi, travaille comme interprète à temps partiel pour le Service national de santé britannique, et dirige l'ONG British Rohingya Community Charity. J'espère que mes enfants travailleront aussi à la libération du peuple Rohingya, relève-t-il. La militante originaire de Butidong, une ville birmane près de la frontière du Bangladesh, Sharifa Shakira a rejoint sa famille en Malaisie à l'âge de 5 ans. Sharifa Shakira, 25 ans, a fondé un réseau d'entraide pour les femmes Rohingyas. Le 20 août 2018 Copyright AFP, Manan VATSYAYKANA. Ce pays musulman abrite l'une des plus importantes communautés Rohingyas à l'étranger, 75 000 personnes, mais peu d'entre eux, spécialement les femmes, ont accès à l'école ou aux services de santé. Je veux qu'elles se sentent capables de faire des choses pour qu'elles puissent se défendre, souligne Sharifa, 25 ans, qui a fondé un réseau d'entraide pour les femmes Rohingyas. Grâce à cette association, elles peuvent étudier les langues, l'artisanat, la religion ou encore le théâtre. Son militantisme provoque des réactions négatives chez certains Malaisiens. Je pense que je devrais rester à la maison et faire la cuisine, déplore la jeune femme qui n'a pas l'intention de s'arrêter pour autant. Le champion de taekwondo, Mohammad Selim, 34 ans, installé dans l'un des immenses camps de réfugiés dans le sud du Bangladesh, est un ancien champion de taekwondo. Mohammad Selim, champion de taekwondo, enseigne sa discipline à sa fille Nassima, dans le camp de Kutupalong, près de Cox's Bazar, au Bangladesh. Le 11 août 2018. Copyright AFP, CHANDAN. Mais quand il était en Birmanie, l'accès aux installations sportives lui était refusé. Pendant 18 ans, il a dû faire des allers-retours vers le Bangladesh pour participer à des combats, en défendant les couleurs de ce pays. Depuis 2017, face au durcissement de la répression de l'armée birmane qui a poussé 700 000 Rohingyas à fuir le pays l'année dernière, il n'est pas retourné en Birmanie. Nous sommes pauvres et nous n'avons jamais été respectés. C'est le taekwondo qui m'a appris le respect, alors je l'enseigne à ma fille, Nassima, qui rêve de participer à des combats à son tour. Tout droit de reproduction et de représentation réservé. Copyright 2018, Agence France Presse.